Ensemble, nous allons plus loin grâce à vous, chers auditeurs et internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure du foot européen. Au sommaire de ce nouveau numéro, interview exclusive de Mathieu Dossevi, l'international togolais de Toulouse Football Club, évoque son début de saison avec le TFC, ses objectifs et sa préférence pour le lauréat du Ballon d'Or France Football. Entretien à suivre en début d'émission. La Ligue des Nations aborde sa troisième journée cette semaine. Samedi déjà, l'Allemagne a reçu une correction battue 3-0 par les Pays-Bas. Ce lundi, l'Espagne, version Enrique, attend l'Angleterre. Matchs amicaux, le Portugal sans Cristiano Ronaldo domine l'Écosse et ailleurs, c'est Laurent Koscielny qui dit adieu aux Bleus de France. C'est le contenu de la première partie. La deuxième fait place à Thierry Henry, nouvel entraîneur de l'AS Monaco pour 3 saisons. Quel challenge pour l'ancien attaquant, vedette d'Arsenal et des Bleus de France? Réponse avec les spécialistes dans le débat. Les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition pour participer activement à l'émission en se prononçant sur le sujet de votre choix. PFE accueille ce matin dans le studio Messanyame Roméo Litor. Buenos dias, Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous portez-vous? Ça va bien avec une fraîcheur, oui ça va. Ah oui, la pluie qui a été invitée justement dans cette matinée de lundi. En face de vous, c'est notre invité, il s'appelle Dorkenou Eligno. Bonjour Dorkenou Eligno. Bonjour Angelo, bonjour aux fidèles branchés sur la référence sportive. Comment vous portez-vous? Oui, très bien. Alors, nous saluons également Elom Adomo, notre webmaster. Bonjour à Ezekiel Aïataï, Fifi Asogbawi, Franck Nounyama, Armel Waba, qui sont tous forfait pour aujourd'hui. Mise en nom, Tewa Javon, micro, Angelo Folico. Retour dans le studio Messanyame, nous l'avions annoncé en début d'introduction. Nous allons nous intéresser à cette interview exclusive que nous a accordé Mathieu Dossevi, l'international togolais qui évolue du côté de Toulouse Football Club. Et nous a reçu il y a quelques jours, tout simplement. Nous allons écouter cet entretien. À tout à l'heure. Mathieu, bonjour. Alors, on va s'intéresser à votre carrière à Toulouse. Comment ça s'est fait votre arrivée au niveau du TFC cette saison? Je suis arrivé début août. Donc voilà, il y a eu des contacts qui sont faits progressivement durant la trêve. Et puis voilà, le coach m'a appelé et m'a dit que ça l'intéressait de travailler avec moi. Moi, j'ai bien aimé le projet de Toulouse. Et puis voilà, après, il fallait juste attendre que les deux clubs se mettre d'accord et puis voilà quoi. Après je suis arrivé quoi. Aujourd'hui dans le club de la ville de la Rose, comment vous vous sentez arrivé dans cette formation de Toulouse FC? Ouais, ça vient, je prends mes marques petit à petit dans la ville et dans le club. Tout se passe bien, mon adaptation est vraiment nickel. On a fait pour le moment un bon début de championnat. Même si voilà, là c'est dernier match, on a un peu plus de mal. On court après une victoire qui nous ferait du bien, mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment positif. On a une équipe assez compétitive, donc c'est bien. On a remarqué que vous êtes certes né en France, vous avez fait Le Mans, Valenciennes, Olympiakos, Standard de Liège, Metz, et puis aujourd'hui Toulouse. On constate que vous aimez beaucoup plus la France, hein. Ouais, bah c'est normal, c'est là où j'ai vécu le plus durant ma vie. J'ai été formé en France, j'ai fait la globalité de ma carrière en France, donc forcément je connais un peu plus voilà, les codes du football français et voilà, c'est un championnat que j'apprécie. Donc voilà, mais malgré tout j'ai aussi vraiment apprécié mes expériences étrangères, donc c'est bien, ça m'a permis de grandir footballistiquement parlant et même humainement. Parlons de votre brillante saison. L'année dernière, du côté de Metz, vous avez fini 3e meilleur passeur décisif de la Ligue 1 Conforama, derrière Neymar et puis Dimitri Payet. On a constaté également que vous vous mouillez beaucoup plus en tant que passeur décisif que buteur. Ouais, non, c'est vrai que l'année dernière a été une bonne saison sur le plan individuel, même si elle n'a pas été sur le plan collectif. Donc c'est toujours un peu compliqué de vraiment de ressortir un bilan positif quand il y a une relégation. Mais bon voilà, malgré tout, je pense que voilà, je pouvais ressortir la tête haute de mon année.
Et puis voilà, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus passeur que buteur ces dernières années. Donc bon voilà, mon but c'est d'être décisif d'une manière ou d'une autre. Là, cette année à Toulouse, je suis dans un autre registre qui, à mon avis, me permettra peut-être de marquer un peu plus que de faire de passes décisives. Donc bon, on verra. Le principal pour moi, c'est d'être toujours le plus efficace possible pour mon équipe. Après, voilà, si je dois marquer ou passer, pour moi, c'est la même chose. Justement, on a remarqué que cette saison, vous avez déjà disputé 9 matchs en tant que titulaire et puis 2 buts marqués. Est-ce que, parlons de la Ligue 1 Conforama, est-ce que c'est un championnat difficile? Comment vous l'appréciez en tant que joueur? Ouais, c'est un championnat exigeant tactiquement et physiquement. Les équipes défendent très bien. Sur le plan tactique, c'est toujours des matchs assez serrés. À part vraiment Paris qui survole la Ligue 1, mais sinon pour le reste c'est toujours des matchs très disputés. Les consignes tactiques, on va dire, de la plupart des entraîneurs sont vraiment de bien défendre avant toute chose. Donc c'est pour ça qu'on est aussi réputé pour être un championnat avec très peu de buts ou moins de buts que les autres grands championnats européens. Mais bon, voilà, malgré tout, c'est un championnat qui permet aussi de bien s'exprimer. Il y a une bonne visibilité aussi pour les jeunes joueurs. Donc là, c'est la preuve. Beaucoup de joueurs partent à chaque fois dans les plus grands championnats après à la fin de chaque saison. Donc voilà, c'est un très bon championnat. Mathieu, est-ce que personnellement vous avez une idole référence en tant que joueur? Honnêtement, actuellement non. Après voilà, j'ai grandi avec le Ronaldo, le Brésilien. En regardant ses cassettes, c'était vraiment mon inspiration et mon idole. Je regarde encore des fois des vidéos avant de monter sur le terrain ou autre. Voilà, pour moi c'est ma référence footballistique. Qui voyez-vous aujourd'hui pour le Ballon d'Or France Football en décembre prochain? Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien quand même que Mbappé l'ait. Il a fait par rapport à ce qu'il montre, par rapport à son âge, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, il a gagné la Coupe du Monde sur une année, de Coupe du Monde comme ça. Je pense que c'est toujours bien de valoriser un joueur qui l'a gagné. Et par rapport à la saison qu'il a faite, je pense que voilà, j'aimerais bien qu'il l'ait. Après. Bon, c'est toujours la même chose, quoi. Ça va être encore disputé car beaucoup d'autres joueurs ont aussi d'autres arguments, que ce soit Messi ou Cristiano ou Modric ou même Varane aussi. Il y a toujours des pour et des contre, donc voilà, on verra bien, quoi. Mathieu, quel est votre avis en ce qui concerne la VAR, la vidéo assistance referee ou la vidéo assistance aujourd'hui dans la Ligue Conforama? Non, c'est une bonne chose, hein. Je pense qu'on voit qu'il y a de moins en moins de litiges. Je pense qu'on pourra jamais atteindre le niveau 0, mais je pense que voilà, les décisions, il y a de moins en moins d'erreurs et c'est toujours plus. Il y a de moins en moins de. Chaque action est de moins en moins conflictuelle, c'est ce qu'on va dire. Voilà, quand il y a un litige, on regarde et après il n'y a plus de problème. Ça évite aussi, je pense, les tricheries, que ce soit les simulations ou les tirages de maillots, etc. Je pense que c'est aussi bénéfique. Ça va dissuader beaucoup de joueurs. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus vite en termes de décision pour avoir de moins en moins d'arrêts de jeu, que tout se fasse de plus en plus rapidement pour que l'esprit du foot continue, quoi. Alors, dernière question de notre entretien, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Mathieu? Juste de faire la meilleure saison possible avec Toulouse, de se qualifier pour la CAN avec le Togo et puis d'être en bonne santé. C'est ce que je voudrais le plus. Merci Mathieu. Merci, à vous. À l'instant, l'entretien que nous a accordé Mathieu Cani Dosevi, l'attaquant de Toulouse au Football Club.
Roméo, un bon contenu dans cet entretien. Oui, beaucoup de modestie dans la réaction de Mathieu de Séville. C'est vrai que c'est un milieu de terrain. Il a évolué dans plusieurs clubs. Ça fait sa deuxième saison de suite en France. Il avait joué avec Metz relégué donc en deuxième division. Il joue actuellement avec Toulouse. Je me souviens de ce dernier match en Ligue 1 contre Nice où il a égalisé le but. J'ai vu comment il a célébré ce but-là. Je pense que Mathieu de Séville, c'est un joueur qui est très calme, mais très performant sur le terrain. Quand vous le mettez sur le côté, il a une vitesse là qui lui permet justement de déposer les défenseurs. Je crois que il fera une très bonne saison avec Metz, enfin avec Toulouse l'année dernière avec Metz. Il fait partie donc des meilleurs passeurs. Il a été même parmi les lauréats, enfin les nommés pour le prix Marc-Vivien Fourré. Cette année, voilà, il a fait 9 matchs déjà, 2 buts. Je crois que c'est bien pour un joueur comme Mathieu de Séville. Maintenant, il souhaite être à la CAN. Oui. C'est tout le mal que moi aussi je peux lui souhaiter. Exactement. Ouais. Alors, Dorkeno et Ligno, un joueur que vous appréciez également, Mathieu de Séville. Oui, bien sûr, c'est un bon joueur, un joueur que moi j'affectionne tant, puisque quand il a fait lors de son passage à la France, il a bien fait il a bien pris les marques, et raison pour laquelle il a encore re-signé à Toulouse pour qu'il continue vraiment ses prestations, ce qui fait de lui un joueur qui en devenir, même s'il a 30 ans, presque 30 ans, derrière, c'est pas facile pour un joueur qui a derrière Neymar et Dimitri Payet en championnat de Ligue 1 Conforama. Alors, on va tout simplement lui souhaiter que de la réussite pour la suite de sa carrière et surtout une belle saison du côté de Toulouse et notamment une qualification, pourquoi pas pour la CAN 2019, ce sera au Cameroun. On va enchaîner avec la Ligue des Nations, avec cette compétition qui aborde sa 3e journée dès ce lundi. Nous allons nous intéresser d'abord à ce match entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Et curieusement, ce sont les Pays-Bas, une équipe en reconstruction, qui gifle l'Allemagne 3-0, Roméo Yetor. Oui, le résultat en dit long. On se demande qu'est-ce qui est arrivé à la Mannschaft qui prend 3-0 face aux Oranges des Pays-Bas. Mais quand on fait un petit recul, on constate clairement que cette Allemagne est en panne d'efficacité. Souvenez-vous de la dernière Coupe du Monde où la Mannschaft a été éliminée prématurément de la compétition. On a gardé certes Joachim Löw, on veut faire dans la durée, dans la continuité, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas changer un peu la tête pour apporter une nouvelle philosophie à cette équipe face aux Pays-Bas? C'est vrai que l'Allemagne n'a pas été aussi médiocre. On a constaté un bloc défensif des Hollandais qui était très solide, et après on a vu Memphis Depay qui a été très remuant, qui ont tout fait pour pouvoir gagner cette rencontre. L'Allemagne, juste après la Coupe du Monde, a fait un match nul, il a battu donc le Pérou. On se disait que voilà, cette Allemagne est de retour, mais juste derrière c'est un match nul, sans but face aux champions du monde. La France, 0 but partout. Cette fois-ci c'est une grosse défaite face aux Pays-Bas. On se pose pas mal de questions. Faut pas changer de staff technique. Qu'est-ce qui arrive à ces joueurs-là? La plupart sont en Bundesliga avec le Bayern Munich et aussi avec le Bayern. Ça ne marche pas trop fort. Est-ce que c'est psychologique ou bien cette équipe manque d'ambition, de motivation? Bon, beaucoup de questions se posent par rapport à cette lourde défaite donc de l'Allemagne. Vous le dites si bien parce que la dernière fois, Michael Ballack a tout simplement dit haut et fort que Joachim Löw ne devrait plus prolonger à la tête de la Mannschaft. Et on se rappelle que les Pays-Bas se sont imposés 3-0 avec des buts de Van Dijk, Depay et puis Wijnaldum. Alors, Elinio, comment vous interprétez la méforme de cette Mannschaft-là? Moi, je dis que Joachim Löw a été un peu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Ça fait 12 ans qu'il est là. Oui. Est-ce que c'est trop pour lui? C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Et à voir que il persiste dans les erreurs, que c'est diabolique ce qu'il est en train de faire. C'est mon avis personnel, puisque l'Allemagne, vous savez, l'Allemagne, c'est une grande nation de football. 4 étoiles sur le maillot, c'est pas donné à n'importe qui. Et puis, Joachim Löw, qui a de tactique de jeu, parce que les joueurs, je dirais que il faut avoir un autre discours pour booster le moral de ces joueurs. Et puis voilà, bon, ils viennent de terminer, c'est-à-dire que lors de leur
je dirais. Dernier match, ils ont perdu l'autre sans marquer le moindre but. Parce que actuellement, ils sont à 0 but. Oui, avec un... C'est assez diabolique. Et l'Allemagne qui est menacée par la Ligue B dans cette compétition. Ouais. Et si on se rend compte de la note du quotidien Bild qui donne 6 à cette équipe de la Mannschaft, 6 représente tout simplement la plus mauvaise note de l'échelle de valeur allemande, ce qui équivaut à 0 en France. La dernière victoire Roméo de cette équipe d'Allemagne, ça remonte au 23 juin 2018, c'était 2-1 face à la Suède. L'Allemagne qui joue demain face à la France, est-ce qu'il y aura une revanche dans l'air? Ouais, on peut le dire ainsi, mais la France aussi a été tenue en échec par l'Islande en match amical, 2 buts partout. La France menait finalement, Mbappé qui permet donc aux Bleus d'égaliser et de continuer par rêver. Je pense que la France a plus à gagner dans cette rencontre face à l'Allemagne. Vous pensez que la dynamique est beaucoup plus côté français? Justement, parce qu'après avoir été bousculé par l'Islande, on sait que les matchs entre la France et l'Islande sont des matchs toujours compliqués, mais ce dernier match qui s'est soldé sur un score de parité de partout, encore galvanisé les joueurs français. Peut-être qu'à un moment donné, ils étaient dans les nuages, mais ils se sont dit qu'attention, il faut revenir sur terre parce que nous sommes champions du monde, il faut tenir notre rang, et c'est ce que les Français peut-être vont vouloir faire face à l'Allemagne. L'Allemagne aussi doit avoir un sursaut d'orgueil pour pouvoir relever la tête parce qu'on joue contre le champion du monde, donc il va falloir donner peut-être le maximum pour peut-être passer cette phase de doute du côté allemand, pour redonner peut-être une nouvelle vision à cette équipe allemande, parce que se fait battre par la France et ça fait 2 défaites d'affilée, puis relégué en division en Ligue B, ça va être compliqué pour l'Allemagne qui n'a pas à jouer dans la Ligue B, où on sait que la Russie également fait tout pour revenir dans la Ligue A. Ça va être compliqué pour les Allemands, mais c'est un moment, on va dire que c'est une phase de faiblesse pour les Allemands, mais il va falloir tout faire pour quitter cette zone de turbulence et redonner vie à cette équipe de la Mannschaft. Et on va suivre vraiment cette rencontre entre la France et l'Allemagne. On va terminer en disant que l'Allemagne doit tout faire pour se relever demain. Oui, c'est tout le mal qu'on le souhaite. Sinon, l'Allemagne en ce moment, c'est la catastrophe totale. Et pourtant, ils ont des joueurs comme Neuer, Hector, Hummels, Boateng, Ginter, Toni Kroos, Kimmich, Chan, Werner, Utz et Müller. On ne peut pas se focaliser à ces joueurs pour dire que l'Allemagne, parce que l'Allemagne en ce moment, l'Allemagne, ça ne va pas. C'est quand même curieux. 0 but marqué, 1 point au compteur pour la Mannschaft. Le Togo a fait mieux, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est... Le Togo a fait mieux. Et on va rester toujours dans le giron de l'équipe de France. On va s'intéresser à cette déclaration qui est sortie hier auprès de nos confrères de Canal+. Laurent Koscielny, frustré, très amer après cette blessure enregistrée avant juste le mondial, et justement derrière, c'est la France qui est championne du monde. On va l'écouter et derrière, on va décrypter tout ça. J'étais super content pour eux, mais à la fois dégoûté. Donc après, tu peux pas te sentir champion du monde comme peut l'être les 60 millions de Français qui ont été autour de cette équipe de France. Je pense que ça m'a fait du bien et du mal en même temps, mais j'avais besoin de ça pour que je puisse faire entre guillemets le deuil et de tourner la page. Je suis super content pour l'équipe, super content parce que beaucoup de gens les critiquaient et qu'ils ont su rester solidaires, se battre les uns pour les autres, jouer avec leur qualité. Et au final, ils sont allés au bout. Elinho, la déclaration choc de Laurent Koscielny, c'était hier. Comment vous interprétez ça? Oui, c'est... Il était à 2 doigts de participer au mondial et d'être champion du monde. Moi, je crois qu'il est en train de se racheter un tout petit peu, mais vu que sa déclaration l'a trahi un tout petit peu. D'accord. Puisque lorsqu'il dit que il veut que les Français se qualifient, en même temps, il veut leur défaite. Oui. C'est tout le paradoxe. Mais il était frustré. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il dit, c'est ça? Bon, c'est après tout ça un humain, et puis il regrette tellement de n'avoir pas pu participer à ce mondial que il préférerait être
Voilà. C'est lauréats qui ont pu participer et avoir cette Coupe du Monde. Mais c'est le regret. Roméo Yetor. Oui, je pense qu'il n'a pas été hypocrite dans sa déclaration. Il voulait que la France gagne, en même temps, il voulait que la France perde cette finale. Mais au final, la France a gagné. Oui. Il se dit que voilà, il pourrait être également champion du monde si ce n'était pas cette blessure. Mais qui peut attester que même s'il était là, il serait champion du monde avec la France? Personne. Justement. Maintenant, la France a gagné. Il se fait des idées qu'il pourrait être également parmi ces champions du monde parce qu'il ne va plus être champion du monde puisqu'il a déjà annoncé sa retraite internationale avec les Français. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de vivre cette situation. Maintenant, il a dit ce qu'il a sur le cœur, même si c'est toujours discutable, c'est cette déclaration. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Il va vivre ça jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que c'est un peu douloureux pour Koscielny. Roméo, on se rappelle que Dimitri Payet également a raté de peu cette Coupe du Monde. Et puis on se rappelle en 2014, Marco Reus de l'Allemagne aussi a raté de peu la Coupe du Monde. Et juste derrière, la Mannschaft était sacrée champion du monde. Ah oui, ce sont des situations... Mais aujourd'hui, Payet est de retour, même si son retour n'est pas encore ça. Mais bon, il n'a pas signé sa retraite internationale. Il est là, il apporte encore à sa sélection. Peut-être qu'il voit encore son avenir avec les Bleus, contrairement donc à Laurent. On va s'intéresser à d'autres matchs de cette Ligue des Champions. Hier, l'Italie, enfin l'Italie, après 5 matchs, sans victoire, c'est petitement imposé, mais c'était très précieuse cette victoire 1-0 face à la Pologne grâce à Cristiano Biraghi. Biraghi. Il faut être Cristiano. Et marqué à la 92e minute. L'Italie qui relève la tête. L'Italie qui relève la tête, il faut avoir le courage de le dire. C'est cette équipe italienne qui, depuis la Coupe du Monde 2006, n'a pu exister. On le disait, c'est le cette équipe italienne qui s'affirme par cette victoire. Il faut le faire. C'est quand même bien pour le moral et pour la continuité de cette équipe. Mancini, qui est également en état de grâce, on peut dire? Oui, avec de jeunes joueurs, je pense que l'Italie renaît peu à peu de ses centres. L'Italie qui se relance donc dans ce groupe 3 de la Ligue 1 ou la Ligue A. Je crois que c'est bien cette victoire sur la Pologne arrachée dans le temps additionnel. On s'attendait à un match nul sans but et voilà l'Italie qui marque le but de la victoire, qui relance complètement donc l'équipe italienne. C'est bien pour Roberto Mancini et aussi pour ces jeunes-là qui arrivent, qui apportent quelque chose à cette sélection. Je crois que le renouveau de l'Italie est déjà sur de bons rails. On va s'intéresser à une autre rencontre qui a lieu ce lundi. Ce sera entre l'Espagne de Luis Enrique et l'Angleterre de cet entraîneur-là dont j'oublie un peu le nom. Gareth Southgate, justement. Et Roméo, vous qui suivez de près l'actualité espagnole, une équipe espagnole avec beaucoup plus de joueurs du Real que ceux du Barça. Oui, on sait que au niveau du Real, ces joueurs sont actuellement à leur top niveau, même si l'équipe elle-même n'arrive plus à convaincre. On connaît bien l'histoire du Real. C'est un moment de faiblesse pour la Maison Blanche. Ça va passer. Maintenant, quand on prend les joueurs individuellement, ils sont bons. Avec Luis Enrique également, qui fait confiance à certains joueurs parce qu'il connaît leur potentialité. Ce sont des jeunes joueurs qui ont envie de démontrer quelque chose. On sait que l'Espagne n'a pas été loin dans la dernière Coupe du Monde. L'Espagne qui veut refaire son nom. L'Espagne qui veut redonner encore de l'éclat à sa sélection. Je crois que ce match contre l'Angleterre qui est aujourd'hui en crise sportivement bien sûr, puisque l'Angleterre pour l'instant ne se comporte pas très bien dans son groupe. Ça va être un match peut-être compliqué pour les Anglais que pour les Espagnols, parce que l'Espagne, souvenez-vous, a déjà maté la Croatie 6-0. Donc ça galvanise les joueurs, battre
une équipe qui a été finaliste de la dernière Coupe du Monde 6-0. Je pense que l'Angleterre est dans le dur actuellement. L'Angleterre qui a été donc jusqu'à la demi-finale. Oui, ils ont fini quatrième. Bon, les Anglais, on connaît bien cette sélection qu'en Coupe du Monde, c'est difficilement qu'elle arrive à s'imposer. Mais lors des éliminatoires, elle survole toujours sa poule. Maintenant, en Ligue des Nations, cette équipe, en tout cas, peine à véritablement s'affirmer. Et elle a obligation de se cette équipe des Three Lions. En amical, hier, c'est le Portugal sans Cristiano Ronaldo qui a dominé l'Écosse 3-1, Elinho. Oui, sans Cristiano, il faut avoir le courage de le dire. Ah oui. Bon, je crois que cette équipe du Portugal commence à se défaire sans Cristiano. C'est-à-dire que Cristiano dépendance au Portugal, je dirais non, parce que sans toutefois... C'est la bonne nouvelle, non? C'est la bonne nouvelle. C'est comme ça je peux prêtez-moi le mot. Oui, qu'on assure la relève. Qu'on assure la relève et on monte une équipe compétitive sans un leader charismatique. Parce que quand on prend cette équipe du Portugal, c'est quand même sans toutefois oublier la valeur des autres joueurs. On a des Bernardo Silva, des Guerrero, Eder, qui sont des joueurs très pimpants dans leur championnat et qui s'affirment au jour le jour. Donc je crois que c'est une bonne aubaine pour cette équipe du Portugal. Et surtout, 3-1 sans Cristiano, il faut quand même le faire. C'est un message, n'est-ce pas, Robert? Oui, un Portugal avec Cristiano, un autre Portugal avec sans Cristiano, c'est pas la même chose. Mais ce qui est bien soulevé dans cette équipe, c'est même avec l'absence de Cristiano Ronaldo, on arrive à assurer, on arrive à gagner. Ça fait 6 points, ça fait 2 matchs gagnés par le Portugal sans Cristiano Ronaldo, avec Bernardo Silva aujourd'hui qui prend la relève lors des matchs des amicaux pour préparer la dernière Coupe du Monde. Cristiano l'a dit après un match que voilà, il a maintenant quelqu'un qui pourrait le remplacer, c'est Bernardo Silva, qu'il a tout pour être un jour le leader charismatique donc du Portugal. Il est en train de céder progressivement donc le passage ou de passer la main à Bernardo Silva. Ça fait 6 mois de pause qu'il a demandé avec sa sélection. Je crois que son influence, c'est vrai, parfois c'est positif, parfois c'est un peu négatif. Parfois il fait de l'ombre. Voilà, il fait de l'ombre pour les autres, et je crois que son absence permet maintenant à Bernardo Silva de s'affirmer, de s'éclore et de permettre également au Portugal de gagner des matchs aussi importants. Vous avez lâché le mot, est-ce que déjà on s'achemine peut-être vers une retraite de Cristiano avec la sélection? C'est ce qui se dessine parce que il ne vient pas et le Portugal gagne. Ça veut dire que il n'est pas indispensable. Il l'a compris. Il l'a compris et je crois que c'est la meilleure façon également de passer la main. Peut-être qu'il ne veut pas être là sur le banc, regarder les autres gagner. Donc vaut mieux de rester l'un de l'équipe tout en apportant son soutien donc à sa sélection. Je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir quitter peut-être la sélection. Pour l'instant, il ne l'a pas dit, mais je crois que on se dirige vers donc à une retraite de Cristiano Ronaldo. Et surtout que la superstar portugaise a déjà remporté un trophée importantissime avec cette sélection. Nous parlons bien sûr de l'Euro 2016. Le Portugal est le tenant du titre de cette compétition. Plusieurs fois Ballon d'Or et les autres titres, n'en parlons même pas. D'accord, voilà en ce qui concerne la Ligue des Nations. On va refermer cette parenthèse et on va ouvrir celle du débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. La nouvelle est tombée dans la nuit du samedi à dimanche. Oui, il est enfin arrivé du côté du club du Rocher. Thierry Henry, nouvel entraîneur de l'AS Monaco pour 3 saisons.
Comment vous recevez cette nouvelle-là du côté du club des Rouges et Blancs? Oui, c'était prévisible. C'était prévisible à voir ce que Henry faisait. Je crois que c'est à cette équipe, à la sélection belge. Bien sûr, il était adjoint là-bas. Il était adjoint. Il envisageait de vouloir prendre une équipe compétitive, et c'était chose faite pour lui. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Aston Villa. Oui, c'est presque partout, moi je dirais presque partout. Donc c'est le lieu de s'affirmer, parce que loin de ça, il a été un grand joueur, ce Thierry Henry. Vous l'avez vu jouer, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand il était à Arsenal, il était au sommet de son art. Il était au sommet, bien sûr. Et puis c'est maintenant, il reste à concrétiser ce qu'il avait été comme joueur, à concrétiser ça dans le domaine de l'entraîneuriat. Voilà, on va sur cette venue de Thierry Henry. Roméo, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle-là? Vous êtes surpris ou c'est bon? Bon, surpris, je dirais non. Maintenant, je comprends pourquoi elle a dit non à Bordeaux. Parce que peut-être on lui faisait cette proposition de prendre également à Monaco. On sait que Monaco joue en Ligue des Champions. Oui. Monaco, c'est un club... c'est son club formateur. Et déjà, on sent cet amour pour son club. Maintenant, la question, est-ce qu'il va réussir? S'il ne réussissait pas cette saison, on ne va pas lui en vouloir parce qu'on connaît la situation de Monaco. Voilà. Et il est venu à un moment où Monaco a besoin véritablement de quelqu'un qui pourrait... sortir l'équipe de la zone rouge en Ligue 1. Il est là avec une équipe aussi très jeune parce qu'il peut avoir également son influence sur l'équipe, même s'il a hérité d'un effectif déjà composé par Leonardo Jardim. Oui. On sait le rôle qu'a joué donc Thierry Henry avec la Belgique, ce qui pourrait être un peu le bémol ou bien qui peut peindre un peu en noir peut-être ce choix donc de Thierry Henry, c'est qu'il n'a pas été titulaire sur le banc d'un club. C'est vrai que c'est son début, mais avec les Diables Rouges belges, il n'était pas entraîneur en tant que tel. Le contexte est différent. Voilà, est différent parce que là-bas, il s'occupait uniquement que des attaquants. Oui. C'est maintenant qu'on arrive à l'intégrer complètement dans le staff technique qui n'a pas fait, je ne dirais pas plus de 3 mois avec ce poste d'agent direct de Martinez. Maintenant, on lui confie un club. Toute une équipe Monaco qui est en difficulté. Peut-être le discours va changer, va essayer de remotiver donc l'équipe monégasque. Mais ça va être un peu compliqué pour Thierry Henry. On voit un peu ce qui se passe avec Vieira. À Nice. Oui, à Nice. Peut-être que il y aura les mots nécessaires pour pouvoir galvaniser sa troupe. Si Zidane l'a fait, peut-être que Henry aussi pourrait réussir parce que aujourd'hui c'est le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France. C'est l'un des grands attaquants que le monde a connu. Il a eu l'influence des grands entraîneurs, Wenger et autres. Il dit que son modèle aujourd'hui c'est Pep Guardiola. Peut-être que à distance, à Barça à distance, il est à l'école donc de Pep Guardiola. On verra bien donc Thierry Henry sur le banc de Monaco. Moi, je crois qu'il faut lui accorder le bénéfice de doute. Il a signé pour 3 ans. Il a signé pour 3 ans. Bon, loin de lui laisser, parce que souvenez-vous que il a été comment dirais-je adjoint à la sélection. Donc il a beaucoup appris. C'est une expérience qu'il a acquise et puis il va mettre ça du coup en pratique avec cette équipe bien, même s'il n'a pas encore eu une équipe lui seul, vouloir diriger une équipe, être le patron. Donc, et ça, il faut lui accorder ce bénéfice du doute et puis lui laisser le temps, même si la BAC est en train de couler, même si le Monaco. Bien sûr, ils sont 18e ils sont 18e et ça serait un peu difficile, mais je crois qu'il va rehausser le niveau de cette équipe en faisant venir de bons joueurs, puisque lui aussi il a été un bon joueur, un grand attaquant. Donc je crois qu'il faut lui accorder ce bénéfice de tout. On va suivre quand même cette première de Thierry Henry sur le banc monégasque Monaco, avec lequel
il a connu également de très très bonnes épopées footballistiques. On se rappelle qu'il a été champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France. Ah oui, plusieurs fois champion des majeurs, que ce soit avec Arsenal, avec le Barça. Oui, c'est un grand champion et on ne lui souhaite que du bonheur. Et nous parlons toujours de Thierry Henry qui va arriver avec d'autres personnalités dans son bagage, avec l'entraîneur des U19 d'Arsenal également qui sera à côté de lui, également l'entraîneur des jeunes du côté de Rennes. Ça aussi, on sent qu'il va beaucoup plus miser sur les jeunes. Justement, la formation des jeunes, je crois que c'est dans ce domaine qu'il est beaucoup plus qualifié. Même avec Arsenal, il avait pris les jeunes des Gunners. On a vu tout ce qu'il a fait avec ces jeunes-là. Heureusement pour lui qu'avec Monaco, il y a beaucoup de jeunes, même si les Falcao et autres sont un peu âgés, mais la plupart, ce sont des jeunes qui jouent avec Monaco. Le projet peut-être de Monaco, peut-être c'est pas cette saison, mais peut-être c'est pour le futur. Il a signé pour 3 ans. Même s'il arrivait que Monaco soit descendu en Ligue 2, on va préparer cette équipe pour revenir en force en Ligue 1. Bon, on le souhaite, qu'il reste toujours en Ligue 1. Vous pensez que les propriétaires vont être patients si jamais les résultats ne suivent pas tout de suite? Ils ont fait ce choix. C'est une garantie. Ils ont pris la mesure de la chose. Si Leonardo Jardim, après, ça fait 5 saisons, 4 ans. 4 ans avec Monaco, on a vu tout ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait, surtout financièrement à Monaco. Maintenant, peut-être que les propriétaires du club réfléchissent autrement. Ah oui, ça c'est malin de votre part. Oui. Bon, on va finir avec ça. Quand même, la Ligue Conforama qui reconnaît Didier Deschamps qui est déjà passé par l'Olympique de Marseille, ancien champion du monde 98. On se rappelle de Patrick Vieira qui est aujourd'hui à Nice. Thierry Henry également, ancien champion du monde. La Ligue 1 qui fait la part belle à ces anciens champions. C'est une bonne chose, hein? C'est une bonne aubaine pour les Français, je dirais les retraités, les champions du monde, surtout en 98. Bon, je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que vous souvenez-vous de Deschamps, avant de devenir ce champion, il est passé par Monaco. Qui sait que en finale de Ligue des Champions face à Porto. Et puis qui sait que c'est une bonne aubaine pour ce Thierry Henry de vouloir commencer aussi par Monaco. Parce que figurez-vous qu'il a aussi eu je dirais des vous voulez parler de quoi exactement? Je dirais, c'est-à-dire qu'il a eu de l'expérience et puis de ces années. Oui, souvenez-vous que Deschamps est passé par là. Monaco, justement. Et puis, il ne serait pas sevré. Il sera entouré par les anciens. Voilà. Vivement. Et surtout Didier Deschamps qui lui souhaite bonne chance et surtout bon courage parce que c'est pas forcément garanti d'avoir des résultats tout de suite en étant entraîneur sur un banc de club de Ligue 1. Et on va suivre Monaco. Ce sera samedi prochain face à Strasbourg. Monaco qui sera en déplacement à Strasbourg dans le compte de la 10e journée de la Ligue 1 Conforama. Et voilà qui est dit en ce qui concerne Thierry Henry. Et vous, auditeurs, vous avez l'occasion maintenant de composer les 92 03 60 31 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 26 pour intervenir dans cette émission et donner votre avis sur la performance de votre club, la performance de vos sélections ou soit de l'actualité sportive au cours du week-end écoulé. Allô, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Je vais bien, c'est Coran de Diagualbedo. Oui, Brocadio Faustin, bonjour, en pleine forme, hein? Oui, je suis en pleine forme. Avec la pluie? Oui, tout va bien. Ça continue à goûter chez vous? Pardon? Ça continue à goûter ou c'est bon? Oh, il pleut du ici, la pluie pleut du ici. Alors, nous vous écoutons, Coran. Je souhaite bonne chance à mon club, Bata. Ah oui, hein? Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Il y a une question, non? Non, pas de question aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez beaucoup plus vous prononcer sur le cas de Thierry Henry qui est arrivé à Monaco. Quel challenge vous voyez pour lui? Je souhaite bonne chance. C'est pas facile, mais je pense que ça peut aller pour lui.
Ça peut y aller. Comme déjà les anciens champions le font, à passant par Zidane, c'est quelque chose. C'est ça. On peut dire que c'est la bonne des champions de 98, quoi. Ah oui, c'est leur temps. C'est leur temps. C'est bien noté. Merci beaucoup, Boukadio Faustin, de nous avoir appelés dans cette émission. Merci beaucoup et bonne journée de lundi à vous. Et pendant ce temps, il y a cette information qui vient de tomber. Il semble que Ravanelli Fabrizio rêve de devenir entraîneur de l'Olympique de Marseille. Roméo Yetor. Ouais, bon, Marseille, on sait que c'est un club identitaire, ne vient pas à Marseille qui veut. Ouais. On sait toutes les difficultés que traverse Marseille actuellement au plan résultat, au plan de production de jeu, même si Garcia fait de son mieux pour donner une bonne image, pour soigner l'image. Donc, il y a des faux séances. Ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité, mais c'est ça aussi une équipe. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ah oui. Bon, s'il souhaite entraîner l'Olympique de Marseille, peut-être qu'il a les armes nécessaires pour être sur le banc. Maintenant, pour l'instant, on va dire que Garcia est là. Il n'est pas encore parti. Justement, il a dit qu'il respecte beaucoup Rodé Garcia. Et en même temps, il dit entraîner Marseille, ce n'est pas facile. Il faut avoir une personnalité et un caractère très, très fort. Il y a un auditeur qui se signale au bout du fil. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Allô, allô? Allô, bonjour. Oui. Monsieur Roméo. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Bien, nous vous écoutons. Bon, c'est Arsène Wenger. Arsène Wenger. Oui. Le vrai ou la photocopie? Alors, Arsène, oui. Vous saluer, vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Pour mon idole Thierry Henry, je ne saurais que le souhaiter bonne chance. D'accord. Qu'il puisse suivre les pas de notre père Arsène Wenger. Ah oui, justement, qui est passé par là, qui l'a révélé justement. C'est ça. C'est ça. Donc, nous lui souhaitons bonne chance. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir joindre Sport FM. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour tout le Togo. Merci beaucoup, Arsène. Ne vous inquiétez pas, les prochaines fois, vous serez toujours des nôtres. Merci pour la fidélité d'écoute. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Il y a un autre auditeur qui se signale, je pense qu'il est reparti. Il peut toujours revenir, oui, et pour recomposer les numéros, nous les rappelons. 92 03 60 31 92 03 60 31 97 24 26 26. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Poliofoué. Padé, comment vous portez-vous? En pleine forme, en pleine forme. Avec la pluie qui fait de la fraîcheur. Avec la pluie. Ah oui, c'est une pluie. On ne va plus sortir. C'est une pluie de bénédiction, n'est-ce pas? Ah non, vous devez sortir, vous devez sortir. Parce que le travail avant tout. Non, après l'émission, je vais sortir. Ah oui, justement. Alors nous vous écoutons, Padé. Juste un petit bonjour à vous. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais savoir les nouvelles de Bojan qui a joué le FC Barcelone. Ah, Bojan Kirkic. Oui. D'accord. Si tout va bien, on pourra vous les donner en direct ou soit au plus tard, ce sera vendredi. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Allez, bonne émission à vous. Merci, Padé. Merci de la fidélité d'écoute. Et oui, Bojan Kirkic, un très très jeune joueur, prometteur à l'époque du côté du FC Barcelone, qui est passé également en première ligue anglaise. Ah oui, on ne sait pas encore ce qu'il est devenu. On fera les recherches pour toujours vous informer dans Plateau Foot Europe. Auditeur en ligne, bonjour auditeur. Allô, bonjour Angelo Folique. Merci de nous rejoindre. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah oui, ça se sent dans votre voix. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. C'est l'homme d'Adi. Ah oui, l'homme d'Adi, oui. Gildas. Angelo Folique. Est-ce que vous savez que vous avez un homonyme chez nous? Gildas Kaboré. Oui. Ah d'accord. Vous le connaissez? J'ai oublié un peu. Ah d'accord. Alors, Gildas, nous vous écoutons. Pardon? Nous vous écoutons, allez-y. C'est pour parler de l'homme qui est arrivé à l'AS Monaco. Oui, Thierry Henry. Voilà, j'espère qu'il peut relever la décision qui est là-bas. Vous pensez que c'est une bonne décision ou il devrait encore attendre un peu? Pour moi, c'est pas une bonne décision pour lui. D'accord. Parce que c'est une équipe en reconstruction, donc
il aura du boulot à faire. On lui a signé un contrat de 3 ans. Hein. Je ne sais pas si ça va arriver sur le contrat de 3 ans. Très pessimiste. Ah, vous êtes vraiment pessimiste. Hein. Bonjour à vous et bonne journée. Bonjour. Merci beaucoup Gildas Dadewi, merci de nous avoir appelés dans cette émission. Et oui, Thierry Henry qui est là pour 3 saisons jusqu'en 2021. On suivra, on verra s'il ira au bout de son contrat. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Bien, Angelo Poliko. Oui, nous vous écoutons. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je me nomme l'homme le Bavarois. Et l'homme, oui, le Bavarois. Comment ça va? Ça va bien. Alors, et le week-end sportif? Ah, ça a été dur. Ah bon? Oui, justement, parce que votre sélection, la Mannschaft, elle est souffrante. Elle n'est pas malade, mais elle est souffrante. Elle est malade. Hein. Alors, et l'homme, comment vous expliquez cette méforme de l'Allemagne de Joachim Löw? Quels sont les arguments que vous avez? Vraiment, les joueurs qu'on a, ce sont des joueurs talentueux. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise ne prend pas. Est-ce que... Moi, je l'expliquerai. Oui, allez-y. Pas la méthode du coach. Il devrait partir normalement? Je crois que son temps est arrivé à son terme. Surtout après le titre de champion du monde en 2014. Bien sûr. Et le fiasco du mondial. Justement, mais il a été prolongé. Vous n'avez pas compris ça, c'est ça? Moi aussi, j'étais d'accord pour qu'il prolonge. D'accord. Mais, à ce que je vois, ça ne marche toujours pas. Oui, c'est ça. Donc, je crois que les dirigeants doivent le limoger, doivent le changer pas. Justement. Et ça pourrait apporter une certaine nouvelle dynamique au sein de l'équipe, c'est ça? Ça permettra aux nouveaux de changer le discours dans le vestiaire, quoi. Donc, je vois que les joueurs ils ne sont plus motivés comme avant. Oui, comme avant. Et vous pensez aussi qu'il n'y a plus de concurrence? C'est ça. Et puis les nouveaux joueurs ne sont pas bien intégrés dans l'équipe. C'est ça. On suivra tout ça de très près, surtout que demain l'Allemagne joue contre la France. Joue gros. Ah oui, joue gros, voilà. Espérons tout simplement que l'Allemagne puisse se relever face aux Bleus de France qui ont également envie de faire de très bons matchs. Merci beaucoup, Elom le Bavarois. Ah oui, justement, ça c'est une belle comparaison. Merci beaucoup, Elom le Bavarois. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Il nous reste encore 3 petites minutes. S'il y a un auditeur qui est en ligne, on va prendre le dernier s'il est là. Mais pour l'instant, oui, il est là. Le dernier, il est là. Bonjour. Allô. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. On ne dirait pas, hein. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Kossi, le Barcelonais depuis Amoutiévé. Ok, Kossi d'Amoutiévé. Alors, nous vous écoutons. Non, moi, je veux savoir ce qui est devenu ancien international togolais, là, Chérif Touré. Ok, d'accord. On va se renseigner et d'ici vendredi, on vous donnera les nouvelles. Ou soit même, on se tournera vers notre ami de tous les jours, Franck Roccotti, qui anime Surface de Vérité. Voilà. Peut-être cet après-midi à 15h. Voilà, justement. Vous avez tout dit. Alors, c'est tout. Voilà, c'est tout pour les appels de ce matin. Merci à vous de nous avoir appelés. On va s'intéresser à quelques inconditionnels de cette émission. Eligno, vous avez quelques personnes à saluer ce matin? Je dirais seulement merci à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous ont subis, aux fidèles branchés. Roméo? Oui, bonne semaine à tous les auditeurs de Sport FM. Danga Radi, la Madrilène. Gildas Dadewi qui a négocié sa dédicace depuis samedi dernier, c'est fait maintenant. Voilà. Et puis nous souhaitons bonne chance aux éperdus du Togo. Vivement. Voilà. Et surtout, nous disons bonjour à Yvette Clousset, Ortega, Brucadio Foster, Gordo Zarif, Ashraf Mouss, Arsène, Kpadénou Kpadé, Gildas Dadewi et l'homme le Bavarois, Kossi d'Amoutiévé. Et en ce qui concerne l'actualité de Bojan Kirkic, on sait très bien qu'il est passé par la Roma, le Milan AC, l'Ajax d'Amsterdam, Mayence
et même au niveau de Stoke City, il est actuellement aux côtés du Deportivo Alaves, où il est toujours sur le banc. Voilà, il est sur le banc après 11 matchs. C'est malheureux. Hein, c'est un joueur, voilà, c'est un grand espoir du foot espagnol. Mais bon, voilà, ça aussi, ça arrive. C'est la carrière des joueurs. Merci Elinho d'être passé nous voir. Merci Angelo, merci à tous. Merci Roméo Yetor. Merci Angelo. Merci également à Eloma Dovan qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur radiosportfmtg.com. La mise en onde a été signée Tewa Javon. Bonjour encore une fois à Franck Nouniama, Fifi Asobavi, Armel Waba et Ezekiel Ayataï. Rendez-vous prochain, ce sera vendredi. À bientôt.